ministère a délégué le directeur des études sur la ratification de la C189 pour nous accompagner. Bon, nous avons l'espoir parce que selon le directeur des études, le gouvernement a mis une commission consultative sur les normes internationales du travail, sur la ratification, en premier lieu sur la ratification de la C189. C'est une commission que le gouvernement vient de mettre en place après le plaidoyer de 2023. Donc à ce niveau, nous avons l'espoir parce que tous les différents acteurs sont impliqués dans cette commission, avec en tête le directeur général du travail. Bon, nous avons les différents syndicats que nous avons invités. Bon, il y en a trop, bon, au moins trois structures affiliées qui sont dans notre syndicat, dans notre centrale aussi, comme les Sénégalais. Bon, ensemble, puisque nous sommes lancés dans le même objectif, je pense que comme ça, là, nous, on aura la force pour la ratification de la C189. Comme je l'ai rappelé, c'est une convention de l'Organisation internationale du travail qui a été adoptée par la Conférence internationale du travail en 2011. Et cette convention n'est pas encore ratifiée par le Burkina Faso. Mais le Burkina Faso a mis en place un certain nombre de structures, comme la commission consultative du travail, qui est composée d'organisations d'employeurs, de travailleurs et de gouvernements, qui œuvrent justement pour la ratification de cette convention. Donc, je suis là ce matin pour échanger avec le syndicat des gens de maison, pour montrer le niveau de ratification, le niveau où se trouve cette convention, puisque la commission déjà a donné un avis favorable pour la ratification. Il appartient maintenant aux autorités de donner des instructions pour que les services techniques puissent prendre des mesures pour la ratification. On ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui bloque, puisque la ratification est une question de volonté politique. Donc si le gouvernement est prêt, il ratifie la convention, parce que ça peut être une option. Le gouvernement peut choisir d'abord de se conformer aux dispositions de cette convention avant d'aller à la ratification. Ou il peut aussi opter pour la ratification avant de se conformer. Donc je pense que c'est beaucoup plus dans la deuxième option. Et la première option plutôt, travaille déjà à se conformer avec les textes, le code du travail et le décret de 2010. Pour d'abord se conformer et après maintenant on parle de la ratification. En ce moment on n'aura pas beaucoup d'efforts à faire. Si il y a le décret 2010 qui réglemente les conditions du travail des gens de maison. Donc ce décret-là prévoit un certain nombre de dispositions qui protègent spécifiquement les gens de maison. Donc on ne peut pas dire que le terrain est vierge. Même sans cette convention, il y a des dispositions. Mais peut-être que c'est l'application pratique et effective qui pose problème.